Hands up high. I wake up in the morning with a smile on my face. I wanna touch the sky. Salut, nous sommes encore là aujourd'hui pour une toute autre vidéo. Merci surtout de nous suivre, merci pour vos prières, merci d'aimer toujours les vidéos, merci pour vos commentaires, merci, mais c'est pas suffisant. On en a encore besoin pour être sûr que l'œuvre de Dieu est bien reçue par nos internautes. Je suis avec ma colistière, je suis avec ma binôme, je suis avec ma grande sœur. Coach Lily, salut. Ça va bien, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, le thème c'est belle comme Ta famille. ta famille. Waouh, belle comme ta famille. Mais elle est là, toujours là, pour nous en dire plus. Coach Lily, c'est quoi Oui. belle comme ta famille? Belle comme ta famille, aujourd'hui, le thème, je voudrais parler de la belle famille. Parce que quand on se marie, on s'attache à la famille du partenaire ou du conjoint. Et donc, sa famille devient notre nouvelle famille. En plus de la famille que nous avons, c'est une autre famille que nous avons et une famille qu'on devrait pouvoir voir comme belle, Très belle maman. comme très belle. On D'accord. doit pouvoir apprécier chaque membre de cette famille, notamment la maman, le papa, les frères, les sœurs. On doit pouvoir les apprécier parce que beaucoup de conjoints, des hommes qui aiment leur famille mais qui ne supportent pas les membres de la famille de leur femme, et des femmes qui rient, qui sont heureuses dans leur famille. Et quand c'est la famille de l'homme qui vient, elles ne sortent pas pour recevoir, elles ne font pas à manger, elles ont tout le temps des critiques et tout ça. Ce ne sont pas de bonnes attitudes. Quand on décide de se marier, quand on décide de mener sa vie avec quelqu'un, on doit pouvoir l'accepter parce qu'on dit que vous formez désormais une seule chair. La Bible dit que vous êtes une seule chair. Donc si vous êtes une seule chair, c'est une seule famille. Vous les voyez deux, mais dans l'esprit et le cœur de chacun, il faut les voir. Ben, moi, je veux savoir pourquoi on a toujours ce problème avec la belle famille en Afrique. On trouve toujours quelque chose à dire. Ma belle-mère est comme ça, mon beau-père il est comme ça, mes belles-sœurs sont comme ça. C'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait que il ne faut pas oublier qu'on a affaire à quelqu'un qui a appartenu à un univers et qui beaucoup de fois joue un rôle essentiel dans cet univers. Donc, le voir partir, les membres de ce groupe-là ne le voient pas comme aller se marier et puis former une famille pour être heureux. On se dit, on perd quelqu'un. Donc, le partenaire qui prend ce membre-là dans la famille a pour mission véritable, pas du tout facile, je le dis, mais qu'on réussit seulement avec le Seigneur, Oui. a pour mission de chercher à conquérir le cœur de ceux qui sont en face et leur dire, je ne vous le prends pas. Il est là, vous pourrez le voir quand vous voulez. Je ne vous le prends pas, c'est juste que je m'attache à lui, c'est juste qu'il ne vivra plus dans le même espace environnemental que vous, mais qu'il sera maintenant avec moi et il ne faut surtout pas changer les habitudes premières. C'est vrai qu'il y a des habitudes quand même qui sont assez difficiles, qu'on ne peut pas continuer parce que dans tous les cas, quand on ne vit pas dans le même espace, c'est clair qu'il y a beaucoup de changements. Tout à fait. Mais il faut ne pas pouvoir changer les habitudes que la personne a tissées. Et il faut regarder la position de cette personne dans la famille qui est la sienne. Oui. Si c'est quelqu'un qui est vraiment, je veux dire, un leitmotiv, si c'est quelqu'un sur qui tout le monde compte, il ne faut pas vouloir vous l'approprier et puis vous le garder. Ça ne marchera pas parce que les gens ont l'impression que vous l'avez pris une perle. Et c'est en ce moment que les crises commencent. Mais c'est quoi vous l'approprier? Parce que toujours est sûr que quand on a son mari, mais quand on a sa femme, on a aussi besoin d'elle. Et la famille également a besoin d'elle ou de lui. Donc comment on fait? C'est quoi les stratégies? On négocie et puis on trouve le juste milieu. C'est-à-dire que la règle, c'est qu'il faut d'abord se dire, il faut que ce soit fait en amour. D'accord. Il faut que ce soit empreint d'amour. Et c'est une négociation. En fait, à la finalité, le partenaire sera pour vous. Le conjoint sera pour vous. Mais il ne faut pas le faire avec brutalité. Avec la force. C'est ça, parce que une maman, par exemple, qui a mis son enfant au monde, qui l'a élevé et tout, qui a fait tout ça, un papa qui a soulagé son fils, ne vous attendez pas à ce qu'aujourd'hui, devenu quelqu'un quand même que le Seigneur a béni, vous êtes la seule qui profite des voitures, des maisons et tout ça, et puis les parents sont dans un quartier, je veux dire, précaire. Ça, c'est pas correct. Donc, en fait, dans la stabilité du couple, il faut aussi être intelligent et sage.
Oui. C'est ça. Et puis maintenant, il y a des parents. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des familles qu'on voudrait belles, mais qui ne sont pas belles. Justement. Elles ne sont pas belles parce que qu'elles ne veulent même pas que vous soyez équilibrés. Elles ne veulent même pas que vous soyez stable. Parce qu'il y a des sœurs qui veulent décider pour leurs frères, il y a des frères qui veulent décider pour leurs sœurs, il y a des grandes sœurs qui veulent donner leurs avis, il y a des mères qui veulent décider pour leurs filles. Justement, il faut lâcher les enfants de votre mari. C'est ce que je voulais te poser comme question. Tu vas avoir des hommes qui font des efforts pour vraiment être considérés, être acceptés dans la famille du conjoint. Mais ces efforts sont vains en fait, parce qu'en retour, ils ont des injures, en retour, ils ont des frustrations. Donc après, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas méchant, mais quand vous avez un partenaire qui a des réactions acerbes, c'est-à-dire qui est tout le temps sur la défensive pour vous agresser, vous regardez bien. Très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas mariés ou alors dont les foyers ne fonctionnent pas, qui fatiguent plus, qui vous fatiguent le plus. Et des moments qui ont souffert, et puis qui ont en face, par exemple, des belles filles qui sont orgueilleuses, parce qu'il y a ça aussi. Elles prennent la mère de haut, alors que c'est elle qui a construit celui que tu as épousé. Tout à fait. Donc il y a ces paramètres, il y a des hommes, par exemple, qui ne veulent pas voir les parents de sa femme, il veut que ce soit lui seul ses parents, mais il n'y a pas que toi. Donc en fait, dans le mariage, il faut comprendre que la belle famille c'est une famille qui est belle, qui est en face de soi, qui est belle, et l'homme et la femme doivent faire des efforts pour voir leurs deux familles comme des familles qui sont belles. Tout à fait. Donc il doit avoir effort de part et d'autre. C'est très important. Il doit avoir aussi beaucoup de communication. C'est très important. Oui, oui. Et à ce niveau-là, je voudrais que tu dises un petit mot. Comment est-ce qu'on communique, par exemple, si on doit donner l'argent aux mamans, si on doit donner l'argent aux frères et sœurs, si on doit scolariser des frères et sœurs? Est-ce que ça se fait à l'insu du partenaire ou on doit être informé de tout? Il faut être informé de tout. À l'insu du partenaire, ça fait que le partenaire organise un système qui fait que sa famille à lui va toujours penser que, écoute, elle est là ou bien il est là même, nous notre parent là, il est toujours pour nous. Et rien ne doit être caché. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous ces couples qui nous suivent et qui peut-être malheureusement traversent des difficultés avec leur belle famille? Ce que je pourrais leur dire, c'est que quand vous êtes rempli d'amour, que vous demandez le secours du Seigneur, il vous remplit de paix et de calme, d'intelligence et de sagesse qui vous amène à comprendre l'autre. Vous ne le verrez plus comme un être méchant, mais comme un être qui est en crise, comme un être qui souffre. Et au lieu d'être rempli de colère, vous serez rempli de pitié. Et en ce moment, votre attitude envers cette personne sera différente. Tout à fait. Et moi, je dirais que retenez tout simplement que votre belle famille est aussi belle que votre famille. Rien qu'en vous disant ça, vous essayerez chaque fois de faire des efforts et surtout de faire des concessions. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, aimez, commentez, faites des propositions, des suggestions. On attend vos conseils aussi, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on demeure en prière pour l'œuvre de Dieu, bien sûr. Au revoir.